Bonjour, je suis Pierre-Yves Lagneau de Votre Parenthèse et je suis coach. Pour moi, le coaching, c'est vous accompagner à sortir de vos difficultés et à trouver vos solutions pour être plus efficace et plus serein dans votre façon d'être au quotidien, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Je suis dans l'accompagnement depuis 1991 et cela fait donc maintenant plus de 24 années. Aujourd'hui, nous allons travailler le premier piège de communication et je vous propose aussi un outil qui va vous simplifier la vie au quotidien avec votre entourage, qu'il soit professionnel ou personnel. Et je vous le propose sous forme de jeu pour que ce soit plus attrayant et participatif. Vous pouvez même le faire avec votre équipe ou à la maison en famille pendant les fêtes. À vous de choisir. Nous allons travailler en 3 temps. Premier temps, nous nous mettons en situation. Deuxième temps, nous analysons ce qui s'est passé et identifions le piège et ses origines. Troisième temps, je vous transmettrai, comme d'habitude, un outil simple, concret, qui peut vous sauver bien des situations. Passons au premier temps. Prenez d'abord une feuille de papier et un crayon. Faites pause si vous n'en avez pas sous la main. Je vais vous faire dessiner une forme et vous devez donc suivre scrupuleusement mes indications. Attention, vous pourrez toujours revenir en arrière si vous êtes perdu. Vous êtes prêts? Allez, je vais aller doucement. On commence. Partez de la gauche et tracez un trait droit horizontal. Puis, de votre dernier point, tracez un trait en oblique. Puis, refaites un trait droit horizontal. Ensuite, descendez à la verticale avec un autre trait droit. Une fois ce trait vertical tracé, au bout du trait, tracez un autre trait horizontal vers la gauche, mais un petit trait. Puis, au bout de ce petit trait, descendez en oblique vers la droite. Puis, remontez toujours en oblique vers la droite aussi. Revenez vers la gauche avec un trait droit horizontal, puis remontez avec un trait vertical parallèle à celui que vous avez tracé tout à l'heure. Ensuite, tracez un trait droit horizontal vers la droite. Au bout de ce trait, remontez en oblique vers la gauche, puis finissez avec un trait droit horizontal partant vers la droite. Pour simplifier les choses, je vous propose de faire pause et de revenir en arrière jusqu'à ce que vous trouviez. À tout de suite. Voilà, nous avons terminé. Et si vous êtes plusieurs à avoir fait ce jeu en même temps, cela veut peut-être le coup que vous vous montriez aux uns aux autres l'ensemble de vos dessins et de vos belles prestations. Il y a fort à parier qu'aucun d'eux ne puisse se ressembler, voire très peu. Abordons maintenant le deuxième temps, si vous le voulez bien. Je vais vous montrer le dessin. Est-ce qu'il est ressemblant au vôtre? Et pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas? Tout d'abord, lorsque moi, je vous le décris, je ne prends pas de recul, je ne prends pas de hauteur non plus. Et je décris du premier trait à gauche jusqu'au dernier trait à droite. En suivant ma logique, parce que je suis le nez dans le guidon. Si je prends du recul, il me suffit juste de vous décrire le dessin de la façon suivante. Dessiner 2 aides symétriquement opposés, reliés en leur base par une flèche pleine descendant vers le bas. Et vous auriez reproduit à l'identique. Ensuite, les mots que j'utilise n'ont peut-être pas du tout le même sens pour vous à cause de votre éducation, de votre environnement, de votre culture, du milieu dans lequel vous vivez, de vos origines et de votre religion. C'est pour cela que vous interprétez à votre façon l'instruction que je vous donne. Et
en fonction des références de votre connaissance. Ce premier piège s'appelle les interprétations. C'est lui qui est le plus souvent à l'origine des malentendus, des quiproquos, des interprétations, des incompréhensions, aussi bien dans le domaine personnel que professionnel d'ailleurs. Je vous laisse vous souvenir des différentes occasions pour lesquelles vous y avez été confronté, notamment dans la relation homme-femme. Passons au troisième temps. Quel est donc l'outil à utiliser pour éviter les interprétations? C'est la reformulation. Mais attention, une reformulation opérationnelle. C'est-à-dire, comment faire? Eh bien, tout simplement pour vous assurer, notamment, que votre interlocuteur ait bien compris votre message, votre consigne. Vous allez lui demander de vous répéter ce que vous lui avez dit. Mais attention, pas de n'importe quelle façon. Parce que si vous effectuez votre formulation en lui disant, par exemple, « Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit ?» Qu'est-ce qu'il risque de se passer? D'abord, votre interlocuteur risque de vous répondre « oui » pour ne pas passer pour un idiot. Et alors à ce moment-là, effectivement, il y a de fortes chances que votre message soit mal passé ou qu'il est mal compris. Je vous laisse deviner les conséquences. Si par contre, vous lui dites aussi la même chose, il peut aussi avoir compris que vous le prenez pour un idiot, pour un imbécile, et sa réaction risque d'être plutôt agressive. Donc, je vous propose d'autres choses. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? En fait, je vous propose une formulation tout à fait simple et pratique. Bien évidemment, c'est avec mes mots, avec ma culture, mon langage, mon vocabulaire, ma façon d'être. Il vous faudra donc vous l'approprier avec votre propre personnalité. Voilà ce que je vous propose. Je pense ne pas avoir été très clair. Est-ce que vous pouvez me redire ce que vous avez compris dans ce que je vous ai dit? Ce qui aura le privilège de lui permettre de reformuler la partie qu'il n'aura pas tout à fait compris, dont il n'est pas très sûr. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et si vous me l'écriviez? Si vous mettiez un commentaire sur la vidéo? Libre à vous. Voilà. Nous venons d'aborder le premier piège, les interprétations, avec le premier outil, la reformulation. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du piège de l'arbre dans la forêt. Oui, encore un peu de suspense. En tous les cas, je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une séance offerte. Pour ça, il vous suffit de vous contacter, de vous connecter sur le site ou sur le mail qui vont s'afficher juste après. Je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas, mettez votre stress entre parenthèses avec votre parenthèse. À bientôt!